devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges se sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à Bienvenue à vous tous, si vous nous rejoignez dans ce temps d'adoration, adoration eucharistique, où ensemble, durant ce temps de carême, notre désir le plus fort est de devenir saint. Devenir saint en 40 jours, un parcours de carême en 2025 sur notre télévision catholique Lumière de Christ. Alors, merci de vivre ce moment fort avec tout le monde entier, tous les chrétiens de par le monde. Nous sommes bien sûr devant Jésus, Jésus nous accueille et nous l'accueillons aussi. Et c'est bien sûr devant lui que nous allons faire notre examen de conscience. Merci au Père, Hospice au nom d'Humain, qui est là pour nous accompagner le péché de la paresse, un péché capital qui nous a détruits, qui nous a abîmés, qui a rendu sales nos relations, la paresse. Qu'avons-nous fait en ce péché? Nous sommes devant Jésus, débrouillons-nous, mettons-nous devant le Seigneur, qui nous comble de ses grâces, qui nous relève durant ce temps de carême. Bonne adoration eucharistique à tous et à chacun.
La première vocation adressée à tout homme est l'appel à la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà l'appel que Dieu adresse à tout homme. Nous devons devenir saints. Dieu veut que nous soyons tous saints. C'est le grand désir du cœur de notre Dieu. L'Église, notre mère, met devant nous ces 40 jours de jeûne, de prière, de partage, de méditation. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore ce temps. En ces 40 jours, nous pouvons faire le remue-ménage de nos vies et prendre des vraies décisions pour devenir saints. La méditation sur les péchés capitaux. Tout cela nous aidera à revoir notre relation avec Dieu et à prendre des résolutions. Aujourd'hui, l'Église nous demande de parler de ce péché capital qui blesse le cœur de Dieu, qui fait mal à Dieu et qui fait aussi mal à la population et à nous-mêmes, la paresse. Oui, la paresse est un péché capital. Et quand on parle de péché capital, ce sont des péchés qui entraînent dans beaucoup d'autres péchés. C'est la source de beaucoup d'autres péchés. C'est la racine de beaucoup d'autres péchés. Et l'un de ces péchés, c'est la paresse. Frères et sœurs, commençons à revoir ce péché. Commençons à méditer sur ce péché. C'est un péché qui nous éloigne de Dieu. Jésus nous a dit, mon Père est toujours à l'œuvre. Mon Père est toujours à l'œuvre. Que faisons-nous? Est-ce que nous aussi, nous sommes à l'œuvre comme le Père est à l'œuvre? Jésus ne connaît même pas le jour de sabbat. Il travaille pour faire le bien. Est-ce que nous sommes à l'œuvre? La méditation de ce péché nous aidera à prendre de nouvelles résolutions. Et ensemble, nous allons travailler pour la gloire de l'Éternel. Qui s'est rendu coupable
paresse fait néant. C'est la source de tous les maux. Si aujourd'hui, nos pays vivent dans la pauvreté et dans la précarité, c'est parce que les citoyens ne travaillent plus. Et tout le monde est à la recherche du gain facile. L'anarque, le détournement, le vol, la prostitution, le meurtre, le syncrétisme et autres sont devenus le mode de vie. La paresse fait néant. Et chacun est appelé à lutter contre ce mal, car le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler, comme nous le dit le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. De la même manière, l'âme du paresseux désire et il n'y a rien. Proverbe 13, verset 4. Autant la gourmandise, l'envie, l'orgueil sont une espèce de désir, une pulsion, autant la paresse est l'inverse. Ce n'est pas ressentir le désir, ne pas avoir envie d'agir, c'est le plus grand des péchés, dans le sens où c'est le refus à la vie, ou plus clairement le refus de la vie. La paresse, c'est un péché de non-vie. Seigneur, pardon pour nos péchés de paresse. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements nous sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions de
d'autres endroits, la parole de Dieu brame la paresse et nous exhorte à l'activité. Pour nous aider à réfléchir et à comprendre combien de fois la parole de Dieu nous appelle et nous interpelle en tout ce qui concerne la paresse et dans tous les domaines de notre vie. Nous invitons chacun et tous à lire et à méditer l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Hébreux 5, verset 11. Hébreux 6, verset 11 et 12. La paresse dans notre vie matérielle n'a pas comme compensation certaine une plus grande activité dans le domaine spirituel. C'est même généralement le contraire. Les croyants les plus actifs dans les choses de Dieu sont parfois ceux qui le sont aussi le plus dans leurs occupations journalières. La réciproque n'est pas toujours vraie d'ailleurs, tant le danger est grand pour chacun de nous laisser accaparer par nos travaux d'ordre professionnel ou domestique, comme si nous étions pris dans un engrenage dont nous pouvons nous dégager, et de négliger ainsi l'activité la plus importante, celle que nous avons à exercer pour le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes les représentants de tous tes fils et de toutes tes filles. Et nous sommes venus te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pu faire ce que nous devons faire pour te rendre gloire. Pardon pour toutes les fois où nous avons négligé notre devoir. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pu accomplir la tâche que tu nous as confiée. La paresse. La paresse a pris son tabouret et s'est installée dans notre vie. Nous ne sommes plus disposés à travailler comme tu nous le demandes. Pardon Seigneur pour cette négligence. Oui, le péché, ce péché capital que nous appelons la paresse, nous amène aussi à la négligence. À la négligence. Ce que nous devons faire aujourd'hui, nous le reportons pour le lendemain. Ce que nous devons faire à l'instant présent, nous le projetons pour une autre fois. Oh Seigneur, donne la grâce de la spontanéité à tous tes fils et à toutes tes filles. Aide-les. Aide chacun de nous. Oui Seigneur, nous sommes tous dedans. Aide chacun de nous à accomplir notre devoir pour te rendre gloire. Libère nos cœurs de cet esprit de paresse. Esprit de paresse, tu n'as pas ta place dans la vie
des enfants de Dieu. Parce que notre vie, notre Dieu est toujours à l'œuvre. Il n'a jamais paressé. Tu n'as pas ta place dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés devant Jésus. Lui qui est assis sur son trône de gloire. Nous sommes venus lui dire que le passé est passé. À partir d'aujourd'hui, nous allons prendre de nouvelles résolutions pour avancer dans notre relation avec lui. Seigneur, pardonne toutes nos fautes. Pardonne nos paresses. Pardonne nos manquements. Et donne-nous la joie de nous mettre à ton service. De nous mettre au service de nos frères et sœurs. De nous mettre au service de notre nation. Pour qu'ensemble, tout ce que nous aurons fait puisse te rendre gloire. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce. De la vie deviennent telles que l'on a de moins en moins de temps à consacrer à Dieu, de temps à consacrer à la lecture de sa parole et aux différentes tâches qui sont placées devant nous. Il y ait là un effort de l'adversaire. Cela ne fait aucun doute. Satan cherche à nous faire vivre pour la terre, à nous empêcher
ainsi de nous nourrir de Christ, afin que nous ne puissions ni le suivre, ni le servir. Dans une existence si absorbée, celle des grandes villes notamment, comment trouver le temps nécessaire pour remplir un service particulier, pour étudier la parole avec persévérance et même pour lire et méditer, comme il est difficile de réaliser Colossiens 3 qui dit: si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, alors que ces choses de la terre nous assaillent et nous obsèdent constamment. Cependant, si nous méconnaissons les exhortations que nous adresse la parole de Dieu pour nous mettre en garde contre la paresse dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, nous ferons une bête pour nous-mêmes et nous serons une entrave à la prospérité de l'assemblée. Car il est bien vrai, et à cause de la paresse, la charpente s'affaisse, et à cause des mains lâches, la maison a des gouttières. Ecclésiastique 10, verset 18. Ô Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps de retrouvant ce soi-même que ta bonté nous a encore accordé. Dans mon paresse, durant ces 40 jours, nous allons recevoir de notre Dieu la grâce nécessaire pour t'éradiquer de nos vies. Oui, Seigneur, nous avons commencé à comprendre la gravité de ce péché. Et nous décidons devant toi, nous prenons l'engagement devant toi de tout faire pour éradiquer ce mal de nos vies. Nous ne cesserons jamais de revenir sur cette parole sortie de la bouche de ton Fils Jésus-Christ. Mon Père est toujours à l'œuvre. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, mettons-nous à l'œuvre pour la gloire de notre Dieu. Je viens à toi, tel que
tout en continuant notre méditation, nous allons relire les premières lignes d'un article paru dans le Messager évangélique dans les années 1923 à la page 29 où il est écrit ceci. Il y aurait lieu de s'étendre longuement sur la paresse. C'est une chose méprisable que Dieu lui-même réprouve et qui, partout où elle domine, elle a les conséquences les plus désastreuses. Les proverbes ne peuvent assez faire ressortir combien elle est blâmable, car elle n'est pas stigmatisée moins de 20 fois au cours de ce livre des proverbes. Et cet article, les premières lignes de cet article présentent 4 passages du Nouveau Testament qui nous parlent de la paresse au point de vue de la vie chrétienne. Paresse à écouter. Dans Hébreux 5, verset 11. Paresse à propos de l'espérance chrétienne. Hébreux 6, verset 12. Paresse consistant à ne pas faire valoir le don qui nous a été confié. Matthieu 25, verset 26. Paresse dans le service quotidien. Romains 12, verset 11. Dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, plus que tout autre, nous adresse de sérieux avertissements au sujet de la paresse. Nous aimerions proposer à la méditation de ce jour de nombreux passages où il y en est question, comptant que Dieu voudra s'en servir pour nous réveiller à une sainte activité dans le domaine spirituel, à la place où il nous veut et selon la mesure de foi qu'il a départée à chacun de nous. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi.
toi. Tel que je suis, Je viens à Maranatha. Jésus, Jésus, je viens à toi. tel que je suis. Que Dieu nous garde de la paresse. Paresse qui recule devant l'effort à faire pour se pencher sur le devoir, sur le Saint-Livre. L'effort à faire pour travailler pour le bien-être de tout le monde. Paresse qui recule devant l'effort à faire pour rendre gloire à Dieu, qui nous oriente, Dieu qui nous pousse à l'acte, qui nous invite à travailler, à nous battre. Dieu nous veut toujours au travail. Oui, Seigneur. Certainement, tu accomplis que tes enfants négligeront leur devoir. À maintes reprises, ton fils nous a invités au travail. Il a dit à ses disciples, mettons-nous à l'écart pour nous reposer. À peine arrivé, il a vu une grande foule qui l'attendait. À la vue de cette foule, Jésus a eu pitié d'elle parce qu'ils étaient comme des brebis sans maître. Lui qui a demandé à ses disciples de se retirer pour se reposer, il s'est mis à les enseigner. Et l'évangile nous dit longuement, en voyant la peine de cette foule, Jésus a oublié sa fatigue. Jésus a décidé de leur donner le meilleur qu'ils attendaient de lui. En agissant ainsi, Jésus nous invite au travail. Il nous invite à nous battre pour donner aux autres ce qui leur manque. Pour donner aux autres ce qui fera leur joie. Pour donner aux autres ce qui est nécessaire pour leur vie. Oh Seigneur, nous sommes toujours à genoux devant toi pour te demander pardon. Pardon pour le devoir non accompli. Pardon Seigneur pour ce que nous devons faire aujourd'hui et tu nous le demandes avec insistance et que nous projetons pour demain. Pardon Seigneur pour toutes les conséquences de la paresse dans nos vies
et qui continue de faire des ravages autour de nous, au milieu de ton peuple. Pardon, Seigneur. Nous te demandons sincèrement pardon. Si tu dois tenir compte de tout ce passé ténébreux de nos vies, nous ne pouvons plus tenir devant toi. Pardon, Seigneur, parce que la paresse est un péché capital. La paresse nous a introduits dans beaucoup d'autres péchés. La paresse a fait que nous ne te connaissons pas comme cela se doit. Nous ne connaissons même pas notre identité chrétienne. Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes là? Que devons-nous faire? Comment le faire? Quand le faire? Oh Seigneur, pardon. Pardon. Nous te demandons sincèrement pardon. Écoute nos supplications. Mon cœur a tant vacillé, je viens vers toi, mon sauveur. Je t'implore, prends pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mes péchés, purifie-moi de mes fautes. Contre toi seul j'ai péché. Oh Seigneur Dieu, lave-moi. Il faut d'ailleurs redire qu'un croyant qui n'a pas avancé a certainement reculé. Car dans la vie spirituelle, il n'est pas possible de demeurer stationnaire. Exhorté à ne rester ni oisif, ni stérile pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout au contraire, accroître dans cette connaissance, manifestant une sainte activité dans ce domaine. Le paresseux tourne sur son lit, comme la porte sur ses gonds. Le lit, c'est le lieu du repos. Donc le lieu de prédilection du paresseux. Comme nous le dit avec insistance le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 9 à 11. Chapitre 10, verset 5. Chapitre 19, verset 15. 24, verset 33 et 34. Il a bien une apparence d'activité. Il tourne comme la porte sur ses gonds s'ouvre et se ferme. Mais à la différence de la porte, c'est sans la moindre utilité qu'il tourne ainsi. Et même,
quelle impression de désordre donne le lit d'un paresseux. Retenons l'enseignement que nous donne ce verset cité haut. Si nous sommes des paresseux, nous offrirons peut-être une certaine impression d'activité qui n'est au fond que de l'agitation. Et s'agiter n'est pas agir. Mais nous ne ferons aucun progrès spirituel, aucun travail utile. Et cet état peut nous conduire à un désordre spirituel et peut-être même moral dont l'ennemi saura tirer profit tôt ou tard. Éradiquons ce mal de nos vies. Dieu est prêt. Lui, il est là. Il veut nous accorder sa grâce pour que ce mal soit éradiqué de nos vies. Ouvrons-lui nos cœurs pour que sa grâce puisse y descendre pour changer le cours de nos vies. Est ouvert à la grâce et à la bénédiction, l'homme qui est rempli de la grâce de Dieu, de sa bénédiction, devient homme juste. Et l'homme juste n'a que Dieu comme refuge. Il est toujours exaucé. Dieu agit dans sa vie. Dieu conduit ses pas. Dieu l'accompagne et demeure toujours auprès de lui. Cherchons à ouvrir nos cœurs à Dieu. Prenons aujourd'hui la résolution. Disons simplement à Dieu que nous sommes prêts à nous mettre à son service et aussi au service de nos frères et sœurs. Cherchons à entrer dans l'amour de Dieu,
à faire sa volonté. Dieu nous a créés. Il nous a mis dans le monde. Et il veut que nous continuions ses œuvres dans ce monde. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas vivre dans la paresse. Nous devons avoir la tête haute, les yeux levés vers le ciel et travailler pour la gloire de notre Dieu. Dame, paresse. Tu as amené beaucoup de croyants à s'éloigner de leur Dieu. Beaucoup de croyants qui donnent des contre-témoignages partout où ils sont, parce qu'ils n'ont plus Dieu dans le cœur. La dame paresse a embrigadé toute leur vie. Et ils sont à la solde de cette dame, la paresse. Et en étant dans cet état, comme ils doivent s'offrir les besoins fondamentaux de l'homme, et se lance en la recherche de gains faciles. N'est-ce pas ce qui a amené beaucoup de nos frères et sœurs à rentrer dans la DAC? Beaucoup de nos sœurs à se livrer à la prostitution. Beaucoup de nos frères et sœurs à mentir pour avoir de l'argent. Ce que nous devons faire aujourd'hui, nous le reportons au lendemain. De lendemain à lendemain, nous ne le faisons plus. Et nous cherchons à vivre. Nous cherchons à satisfaire nos besoins fondamentaux. Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus devant toi pour te demander de nous bénir. Nous représentons tous les croyants, tous tes fils et tes filles, parce que nous sommes ici avec les anges gardiens et nous te demandons de nous pardonner, de nous bénir. Nous avons besoin de ta bénédiction pour que durant ces 40 jours, nous puissions faire le remue-ménage en nous-mêmes et apprendre de vraies résolutions pour notre sanctification. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de nous faire déjà. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tes grâces. Et merci pour ta bénédiction
qui se répandent sur le monde entier. Amen. Le péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ, sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci à vous tous qui avez passé ce moment fort d'adoration avec nous. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Nous espérons que chacun de nous a su faire son examen de conscience devant Jésus Eucharistie à travers la méditation du Père Hospice, nom humain que nous remercions. Nous remercions aussi le petit cœur qui nous a accompagnés dans cette adoration. La paresse nous éloigne toujours de nous-mêmes, nous éloigne de tout ce que nous sommes appelés à faire. Dieu nous a dotés de l'intelligence, Dieu nous a dotés d'une sagesse que nous ne mettons pas à profit pour nous construire, pour construire l'humanité, pour construire nos familles, parce que la paresse a gagné notre cœur. Et après cette adoration, nous prenons la ferme résolution de nous éloigner de la paresse qui est ce péché capital. Devenir saint en 40 jours, c'est le parcours de Carême 2025 que vous propose la télévision catholique Lumen Christi. Merci à vous tous. Que le Seigneur nous donne la force de travailler pour notre propre salut et de nous éloigner de tout ce qui est paresse. Nous vous prions, vous qui nous avez suivis, vous qui avez passé ce moment d'adoration avec nous, ce sera tous les vendredis. Créez le désert au cœur de votre ville, au cœur de votre entreprise. Alors un temps de silence pour rencontrer Dieu. Dieu dans le silence qui dit Dieu. Voilà, chers amis, vous pouvez toujours, vous qui voulez faire un clin d'œil à la télévision catholique, vous pouvez toujours le faire en envoyant vos dons à cette chaîne de télévision pour l'aider à diffuser la lumière du Christ dans toutes les familles. Que Dieu vous bénisse. Je bénirai
en tout temps.